Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes petits conseils pour romantiser, comme on dit maintenant, l'automne. Vous le savez, moi je ne suis pas du tout une fille des saisons froides. Enfin, c'est pas que je suis pas une fille des saisons froides, c'est que j'ai besoin de lumière et d'un tout petit peu de chaleur, quoique je commence à quand même m'acclimater avec mes gros pulls à la saison plus fraîche. Mais ce ne sont vraiment pas des saisons qui me motivent, bien au contraire, j'ai vraiment des chutes de morale et de motivation et de tout dès que l'automne pointe le bout de son nez. Donc on va remédier un petit peu à tout ça et je vais vous montrer ce que je décide de mettre en place pour m'acclimater à cette saison par le biais d'un petit vlog très tranquille encore une fois. Là je suis en train de boire mon café, j'ai mis à l'intérieur des gouttes de sirop de j'aurais jamais pu faire influenceuse. Pumpkin spice latte. Non, juste pumpkin. Truc à la citrouille là. Voilà, et donc je vais boire ça tranquillement. Et aujourd'hui, donc j'aimerais bien aller imprimer des patrons, notamment la robe Elga de Vicky Sauce. Je vous mets le dessin technique ici. Et j'aimerais beaucoup aller imprimer l'extension manche longue de la robe Angela d'Atelier Bernie parce que j'ai le patron classique mais je n'ai pas l'extension avec les manches et c'est un projet que j'aimerais vraiment me coudre cet automne puisque ça fait plusieurs automnes que je le reporte et je me dis que là il serait temps que je m'y mette. Donc je vais aller faire ça, je vais également aller faire des petits achats, alors très minimes mais très automne pour apprécier le fait d'entrer dans cette saison. Et puis je vais vous montrer de petits 3 trucs de ma vie, vous montrer ce que je fais dans mes journées quand je suis en temps off et donc que je suis supposée prendre le temps de prendre le temps. Écoutez, je suis rentrée de mes petites courses. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté, même si c'est pas passionnant. J'ai d'abord imprimé les 2 patrons dont je vous ai parlé. Donc, il y a la robe Elga de Vicky Sauce. Vous voyez l'impression des lignes. Vous voyez rien parce que c'est très fin. Et l'extension manche longue d'Angela d'Atelier Bernie que j'ai acheté ce matin parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas. Et après, j'ai acheté pas mal de produits pour ma peau. Alors, moi j'ai une peau à tendance acnéique, ça se voit d'ailleurs ici, enfin bon voilà, j'ai plein de traces d'acné, mais en même temps j'ai 30 ans passés et donc j'ai les premiers signes de l'âge qui apparaissent. Donc j'ai une peau très bien, hein, voilà, on ne sait pas si j'ai 14 ou si j'ai 45 ans, on ne sait pas. Donc j'ai acheté des produits pour ma peau. Vraiment c'est dans l'idée prendre soin de soi et tout ça, mais je ne compte pas sur leur efficacité, mais bon, bah, on verra, hein. S'il y en a qui fonctionne, je vous en reparlerai. Et j'ai acheté, alors, moi c'est pour moi une abomination qu'on commence à parler de Noël dès octobre. Il y en a beaucoup qui disent que Noël est le lendemain d'Halloween, mais alors moi je suis totalement contre ce principe-là. Chaque période de l'année est une période, et vraiment, moi faire commencer Noël au 1er novembre, c'est... je ne comprends pas. Donc pour moi Noël commence au 1er décembre. Et c'est tout, et avant, on n'en entend pas parler. Et il y a déjà des trucs de Noël dans les magasins, autant vous dire que moi, ça me trigger. Voilà, ça me trigger. Mais... ce papier cadeau avec des chiens, mais comment je pouvais résister? Ce sont des petits chiens qui sont habillés comme à Noël. C'est trop mignon. Voilà, donc j'ai trouvé ça chez Monoprix, ça m'a coûté 6 € le papier cadeau. J'adore faire des emballages cadeaux, donc je sais que ça servira toujours. Et je l'ai pris maintenant avant qu'il ne soit plus trouvable. Premier achat de Noël, mais c'est tellement mignon. Mais c'est vraiment plus le fait qu'il y ait des chiens que des chiens habillés en Père Noël. Donc voilà, ça j'adore. Donc je vais assembler le patron Elga, et puis je verrai si je découpe le tissu maintenant ou pas. Je vous retrouve beaucoup plus tard dans la soirée. En réalité, j'ai envie de bouquiner
un petit peu ce soir. En ce moment, je lis Les Mémoires d'un chat, je crois que ça s'appelle comme ça, oui. Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. J'en ai entendu beaucoup de bien, j'en suis au début, hein. J'ai lu 90 pages. Honnêtement, je suis pas convaincue pour le moment. Peut-être qu'après, ça devient un peu plus sympa, mais là, ça... Bon, il tombera pas plus bas. Là, ça me fait penser un petit peu au livre que j'avais lu l'année dernière, qui était pareil, un roman japonais qui se passe dans un café. Je ne sais plus trop bien le titre, ça va me revenir. Tant que le café est encore chaud, je crois que c'était quelque chose comme ça. Ça me fait un peu penser à ça dans le style, dans les personnages, dans le rapport entre eux et tout. Ça, je sais pas, et c'est pas quelque chose qui me parle. En tout cas, voilà, je sais que ça a beaucoup plu, mais honnêtement, moi je trouve ça un peu niais. Un peu niais et un peu mièvre, mais peut-être qu'après, au fil du roman, ça se décante un peu et que c'est très bien. En tout cas, je suis contente de le lire, mais je pense que... Bon, on verra. J'ai pas fini encore, on verra. J'ai acheté cette semaine 3 romans. Enfin, ce sont pas des romans à ce niveau-là, ce sont plutôt des briques. J'ai acheté La Maison des Esprits d'Isabelle Allende. Ça fait un moment. Cet été, j'ai lu L'amour au temps du choléra et j'ai vu une vidéo YouTube où une fille faisait une comparaison entre L'amour au temps du choléra et ce roman en disant qu'elle avait pas trop aimé L'amour au temps du choléra mais qu'elle avait adoré celui-ci, donc je vais le lire. En tout cas, j'aime beaucoup l'écriture à l'intérieur, je sais pas, je trouve que la police est jolie et j'avais vu la dédicace qui m'a beaucoup plu. À ma mère, à ma grand-mère et aux femmes extraordinaires de cette histoire. Voilà. J'ai hâte de découvrir ça. Je lis plus trop de romans qui parlent de femmes, donc je pense que celui-ci va me plaire, enfin j'espère. Ensuite, j'ai acheté, première brique, La correspondance d'Albert Camus et de Maria Casares. Je n'ai lu que L'étranger d'Albert Camus, je n'ai rien lu d'autre, mais j'étais curieuse de lire les correspondances. Il y a 1500 pages. Je pense que je ne vais pas le lire d'une traite, que je vais lire un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Comme ce sont des lettres, je peux m'absenter pendant un temps. Il paraît que c'est très bien écrit, que c'est très érudit comme échange et que c'est très beau. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir. Le truc qui me chagrine un peu, c'est que les pages ont été mal imprimées. Donc si je fais ça, vous voyez qu'ici, il y a un mal découpé, il y a un petit truc qui ressort. Donc bon, je ne recouperai pas parce que je suis bien trop mauvaise à ça. Mais voilà, j'aime bien quand mes livres sont nickel et là ça ne l'est pas. Et le dernier que j'ai acheté, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo et d'ailleurs merci de tous les retours que j'ai eus sur ces dernières vidéos. Honnêtement, c'est difficile de jongler d'un sujet à un autre sujet sur YouTube. Je le vois parce que je ne parlais pas de couture et le sujet de lecture vous plaît moins, j'entends. Mais en tout cas, j'ai reçu quelques retours qui étaient extrêmement positifs et très encourageants, donc merci beaucoup. Et vous avez été quelques-unes dans les commentaires à me dire que vous aviez adoré Le Prince des Marais, donc ça a confirmé le fait qu'il fallait que je le lise. Pareil, là c'est quasiment 1100 pages de roman et j'ai très envie de le lire, donc vivement que je finisse Les Mémoires d'un chat pour passer soit à Isabelle Allende soit à Pat Conroy. Je vais me faire un petit chocolat chaud. J'ai une copine qui travaille chez Monin qui m'a offert très gentiment plein de sirop de chez Monin. Donc je vais pouvoir goûter ça. Je vais prendre avec du pain d'épices à l'intérieur. Et comme d'habitude pour lire, je mets de la musique classique. La chaîne que je mets tout le temps, je vous la mettrai dans la barre d'infos, je crois qu'elle s'appelle Alidon. Il a plein de playlists de musique classique, il ou elle, je ne sais pas, a plein de playlists de musique classique et moi j'adore lire sur ce genre de musique. Donc c'est parti, petite soirée très tranquille, lecture classique chocolat chaud.
Je vous retrouve le lendemain, j'ai passé la matinée à traîner un petit peu chez moi et là je vais aller visiter une exposition. Qu'est-ce qu'il y a de plus parisien au monde que d'aller visiter une exposition? Je ne sais pas. Et donc je vais visiter une exposition au Petit Palais, j'adore ce musée. Je suis habillée pareil qu'hier. Est-ce qu'on peut normaliser le fait d'être habillée pareil 2 jours de suite, s'il vous plaît, hein? On n'est pas obligé de changer de tenue tous les jours. Mais donc c'est mon pull Lily Silk que j'avais eu lors d'une collaboration l'année dernière. Mon pantalon c'est le Victor de Maison Cobalt. Je porte des mocassins Eram que j'ai eu il y a 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans. La ceinture elle vient de chez Levi's. Je vais prendre mon trench Tsar, mon sac à main qui est un Furla qui a quelques années, mon châle Éric Bompard et c'est parti, on y va et je vous embarque bien évidemment avec moi. L'exposition était remarquable. Si vous aimez les peintures animalières, même si vous n'aimez pas ça, moi c'est pas ma grande passion, j'adore les animaux, mais alors les peintures animalières c'est pas mon délire. Et honnêtement j'ai adoré, j'ai envie d'y retourner, j'ai trouvé ça remarquablement bien. Il n'y avait pas trop de monde, j'avais très peur en arrivant au musée qu'il y ait du monde et finalement dans l'exposition ça allait. Et vraiment des peintures étonnantes et parfaites pour l'automne. Honnêtement, c'est un peintre suédois qui peint des animaux dans leur état sauvage. C'est l'exposition automnale par excellence, j'ai adoré. Si vous êtes à Paris de passage, allez-y, je vous la recommande vivement. Puis après je suis sortie de l'exposition, je suis allée boire un thé au Café Dior, je n'avais jamais essayé. Et honnêtement, je recommande pas trop pour le coup. Là, j'étais assez déçue. Le cadre est beau, mais je trouvais le personnel pas très distingué. Et je trouvais également qu'il y avait de la vaisselle, la théière ne versait pas bien. Pour moi, dans ce cas-là, mettez le thé dans une tasse, mais ne me laissez pas galérer avec la théière qui en fout la moitié à côté et venez pas ensuite essuyer ça avec une petite lingette bleue qui a traîné sur le comptoir depuis 6 mois. Enfin vraiment, j'ai été moyennement convaincue de l'expérience. Donc à 24 € la part de cake qui était bon, mais pas non plus sensationnel, mais peut-être que j'en attends trop d'un cake. Et un thé qui était très correct, mais qui a fini pour la moitié sur le comptoir. Passez votre chemin, même si la boutique est magnifique et elle vaut le détour pour la balade, le café, on s'en passera. Et après je suis sortie du salon de thé et je suis allée dans la rue récupérer un vélo. Et là je vois une Rolls Royce, je vous mets une photo ici, je vois une Rolls Royce magnifique garée devant un hôtel. Et je me rends compte que le propriétaire de la Rolls Royce est juste à côté de la voiture et qu'il présente la voiture au personnel de l'hôtel en leur proposant de monter dans la voiture. Il m'a proposé de m'installer dans la voiture. Honnêtement, alors... honnêtement, j'ai la chance puisque j'ai vécu pas mal d'expériences luxueuses dans ma vie, mais celle-là, 2 minutes dans une Rolls Royce, je pense que c'est le summum du luxe que j'ai pu vivre dans ma vie. Tous les sens était surdéveloppé, visuellement c'est magnifique, l'odeur, l'odeur, ça sent le cuir mais ça sent, c'est tellement agréable à l'odeur et le bruit de l'ouverture de la portière et de la vitre, honnêtement je pense que Mozart n'a pas composé une symphonie pareille, c'était jubilatoire, jubilatoire et le propriétaire de la voiture était une personne extrêmement humble, passionnée, passionnante. Je pense que j'en ai retiré quelque chose de cette rencontre parce que ça fait du bien de rencontrer des personnes qui sont humbles, bien qu'elles aient tout. Je veux dire, il avait 5... Je lui ai demandé s'il était collectionneur, il avait 5 voitures. Il m'a dit qu'il avait une petite collection, il m'a détaillé sa collection et on voyait qu'il était très fière de la montrer, mais plus par accomplissement personnel que pour la ramener par rapport à moi. Et il était très content que je m'intéresse à sa passion. Une personne adorable, adorable. J'ai adoré cette rencontre, donc vraiment j'avais le sourire mais jusqu'aux oreilles sur mon vélo en rentrant. Je suis rentrée à Vélib, donc pas du tout le même standing, mais j'étais heureuse et c'est le principal. Là il fait déjà nuit comme vous pouvez le voir, je ne suis pas sûre de coudre ma robe
là ce soir. J'ai très envie d'être posée dans mon canapé avec de la musique, avec une vidéo, je ne sais pas, j'ai très envie d'être au calme, mais j'ai passé une super bonne après-midi et c'est une après-midi que j'ai passée seule. Et ça fait du bien de faire des choses seules pour soi, de s'écouter de temps en temps, c'est très rébarbatif, mais honnêtement, prenez du temps pour vous parce que personne ne le fera pour vous et c'est très agréable. C'est une super après-midi alors que vous voyez, j'ai quand même renversé la moitié de mon thé à 12 balles sur le comptoir. Donc j'ai l'impression d'avoir une journée accomplie. Et si toutes mes journées d'automne pouvaient ressembler à celle-là, j'attendrai l'automne prochain avec impatience. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera peut-être un bilan couture. Et d'ici cette prochaine vidéo, on se parle sur Instagram. Bye bye!